Après bientôt 3 ans d'attente, elle est là. La suite de la vidéo 3 théories et creepypasta sur Transformers. L'une des vidéos les plus appréciées de ma chaîne, l'une des vidéos dont vous m'avez le plus demandé de faire une suite. Et le pire, c'est que, il y a beaucoup de théories sur Transformers, beaucoup d'interprétations possibles, beaucoup de petites choses comme ça qu'on pourrait décortiquer. Et pourtant, je n'ai jamais vraiment pris le temps de faire une suite à cette vidéo, alors pourtant c'est une vidéo que j'ai beaucoup aimé faire à l'époque, et une vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette fois-ci. Voici donc le deuxième épisode de la série des théories et creepypasta sur Transformers, qui va se décomposer, comme pour le premier, en 2 théories réelles sur l'univers, et une théorie plutôt proche, on va dire, de la creepypasta, ou en tout cas de l'interprétation globale, plutôt que d'une vraie théorie sur l'univers en lui-même. Et je vous le dis tout de suite, j'ai pas mal d'autres théories dans la tête, donc clairement, il y aura un épisode 3, et je l'espère, dans moins de 3 ans. On est donc reparti pour 3 théories et creepypasta sur l'univers de Transformers. Let's go. Sam Witwicky est le personnage humain principal des 3 premiers films Transformers. De par sa famille et les découvertes de son ancêtre Archibald, il est lié aux Transformers et joue un rôle central dans la guerre entre Cybertroniens au moment où ces derniers arrivent sur Terre. Meilleur ami de Bumblebee et personnage assez classique dans son évolution, beaucoup de personnes se souviennent de Sam, en particulier les jeunes ayant grandi avec les 3 premiers films. Il est en effet facile pour le spectateur lambda de s'identifier à ce perso qui aurait très bien pu être vous et moi en quelque sorte. Mais lors de la sortie d'Edge of Extinction, 4ème film de la franchise, aucune trace de Sam Witwicky, il n'est ni présent ni mentionné dans ce dernier, qui se passe pourtant 3 ans après la fin de Dark of the Moon. Officiellement, on sait que c'est parce que Shia LaBeouf ne souhaitait plus tourner de suite. On aurait pu le penser disparu ou simplement retourner à une vie ordinaire, et pourtant dans le 5ème film, The Last Night, Sir Edmund Burton montre la photo de Sam expliquant qu'il faisait partie des humains au centre de l'histoire des Transformers sur Terre. Cependant, et même si ce n'est pas dit explicitement, on sous-entend qu'il est mort car Edmund dit bien à Vivian, personnage féminin principal du film, qu'elle est la dernière de cette grande lignée. Mais alors, quand et comment Sam Witwicky aurait-il pu mourir ? Eh bien la réponse se trouve probablement dans Edge of Extinction. On sait qu'entre le 3ème et le 4ème film, tous les Transformers, Autobots comme Decepticons, ont été traqués par une unité d'élite humaine aidée de Lockdown. Il est fort probable que Sam ait été avec Optimus ou Bumblebee, voire même les deux, quand ces derniers ont été attaqués, et il est même fort probable que quand Prime ait reçu le coup qui l'obligea plus tard à se mettre en stase, Sam était lui aussi poursuivi par l'unité Vent Cimetière, ou même par Lockdown lui-même, qui sait. Et il est d'autant plus probable que plutôt que de révéler des informations sur ses amis Autobots, Sam se soit sacrifié pour les protéger. Et quand on prête bien attention aux détails, on peut même entendre Optimus prononcer une phrase qui semble confirmer cette théorie au moment où il se retransforme pour la première fois. Sam Witwicky serait donc mort entre le 3ème et le 4ème film, pour protéger ses amis Autobots. Pour cette seconde théorie, on va repartir du côté de la G1 et ce fameux épisode War Down, épisode de la saison 2 qui nous présente les origines de la guerre. Les Aerialbots, retournés dans le passé de Cybertron, rencontrent Orion Pax, Ariel et Dion. Si Orion devient Optimus Prime et Ariel est Elita 1, on ne sait pas vraiment ce qui arrive à Dion, mais ça, j'en avais parlé dans la première vidéo à l'époque. Pour vous résumer, il n'est pas impossible que ce robot soit devenu Ultra Magnus. Mais ce n'est pas là que je veux en venir. La question à se poser ici est la suivante. Qu'est-ce qui serait arrivé si Orion Pax n'avait pas été reconstruit en Optimus Prime et que c'est ici Dion qui avait été reconstruit pour devenir le chef des Autobots ? Et bien partant du principe que Dion devient a priori Ultra Magnus, on aurait alors eu ce dernier à la tête des Autobots durant la Grande Guerre contre Megatron. Un chef bien différent d'Optimus qui lui ne fait pas dans la dentelle et n'hésite pas à employer les grands moyens. Ça ne vous rappelle rien ? Et oui, je parle bien du Ultra Magnus d'Animated. Et si Animated n'était qu'une timeline alternative de la G1 dans laquelle Orion n'est pas devenu Optimus. Cela expliquerait pourquoi, au début de la série Animated, on voit dans les images d'archives des images issues de la série G1, ce qui a priori était un clin d'œil au dessin animé original, se révèle être ici un véritable point clé pour comprendre l'histoire de cet univers. Il
y a plusieurs milliers d'années de cela, les Autobots eurent à livrer une guerre sans merci pour le contrôle de la planète Cybertron. Une guerre qui les opposa au plus redoutable des ennemis, les Decepticons. L'héroïsme sans faille des Autobots et leurs nombreux exploits sur le champ de bataille surent non seulement rendre espoir à ce monde déchiré par la guerre, mais devinrent aussi un exemple et un modèle pour toutes les générations d'Autobots à venir. Ainsi, dans cette continuité alternative, Megatron a perdu la guerre et les Autobots ont banni tous les Decepticons de la planète Cybertron. On pourrait se dire que cette théorie est impossible étant donné que certains personnages existeraient alors en double. Par exemple, dans la G1, Soundwave existe déjà à l'époque de la Grande Guerre, et dans Animated, c'est à l'époque moderne qu'il est créé sur Terre. En soi, ce n'est pas très grave, car vous le savez peut-être, ce n'est pas la première fois que des personnages porteraient le même nom dans la même continuité. Il n'y a qu'à voir Megatron de Beast Wars, qui tient son nom justement du Megatron original. Ici, on pourrait bien imaginer que le premier Soundwave soit mort pendant la guerre, et qu'un nouveau a été créé par Megatron en hommage à son plus fidèle soldat. De même, Ironhide dans Animated serait un personnage différent de celui de la G1, etc., etc., et ainsi de suite. Même si cette théorie est contredite par tout le lore du multivers notamment, ou par des ouvrages dérivés de chaque série, si l'on considère ces deux séries en tant que telles, ce n'est vraiment pas si idiot, et j'étais surpris de voir à quel point ça tenait la route. Dans un focus récent, je vous ai parlé de ma théorie selon laquelle Michael Bay s'exprimait à travers le personnage d'Optimus Prime dans les films Transformers, la violence de ce dernier représentant le ras-le-bol du réalisateur vis-à-vis de sa saga. Mais il se pourrait bien que le réalisateur s'exprime aussi via la trame du film en elle-même. En effet, Bay a toujours eu dans ses films un côté très patriotique et en même droit à des passe-droits de l'armée américaine pour pouvoir filmer certains appareils. Sauf dans Transformers Edge of Extinction, un film qui montre, selon cette théorie, la fin du rêve américain et le déclin de la première puissance mondiale. Mais alors, pourquoi ? Eh bien dans ce film, on suit Cade Yeager, un ingénieur qui essaye depuis de nombreuses années de lancer son affaire, mais qui malgré tous ses efforts, n'y arrive pas. On voit un gouvernement prêt à tuer tous les Transformers, y compris les Autobots, sous prétexte que certains sont mauvais, en l'occurrence les Decepticons, et on a enfin l'acte final qui se passe en Chine, principale et même unique puissance concurrente aux États-Unis aujourd'hui, en passe de devenir la première puissance mondiale. Cade représente à lui-même la fin du rêve américain qui fait croire qu'en travaillant, on finira par avoir le succès et la réussite qu'on mérite. Eh bien non, Cade a l'air plutôt doué, investi dans ce qu'il fait, et pourtant il n'est plus capable de payer ses charges. Le gouvernement et les élites du pays, des États-Unis en tout cas, sont montrés comme clairement corrompus et clairement prêts à tout pour tuer tous les Transformers présents sur son territoire, voire même à l'international. Ne faisant même plus la différence entre les bons et les mauvais Cybertroniens, entre les Autobots et les Decepticons. Une façon de dire que finalement, peu importe le camp qu'on occupe, ce n'est pas important, quand on vient d'un seul endroit, on est forcément un potentiel ennemi du pays. Et malheureusement, eh bien, c'est un discours qui se fait de plus en plus entendre sur la scène politique de par certains politiciens. Donc finalement, ce n'est pas si étonnant que Michael Bay n'ait pas eu son accord pour filmer des véhicules militaires américains dans Transformers Edge of Extinction. Le gouvernement et les élites du pays sont montrés comme bien trop mauvaises et corrompues, là où il met presque en avant celle de la Chine par exemple. Du coup, si on voit les choses de ce point de vue-là, Michael Bay exprime non seulement son ras-le-bol par rapport à sa propre saga via le personnage d'Optimus Prime, mais exprime aussi son ras-le-bol par rapport à son propre pays, ici donc avec Edge of Extinction, qui est clairement un film qui montre la mort du rêve américain et l'ascension du modèle chinois. Voilà donc pour ces trois théories, j'espère qu'elles vous auront plu. Alors clairement, on est sur des théories un petit peu moins creepy, par exemple que la dernière fois où on parlait clairement de trucs un petit peu morbides, en l'occurrence ce n'a pas été le cas. Mais malgré tout, j'ai plutôt bien aimé faire cette vidéo, et comme je vous le dis, il y en a une troisième dès maintenant en préparation, et qui, je l'espère, sortira dans moins de 3 ans. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Dites-moi vos avis sur les théories en commentaire et n'hésitez pas, même si vous le souhaitez, à m'en suggérer pour la prochaine fois. Si jamais vous avez eu des idées, je suis preneur, pour le coup ça pourrait être plutôt intéressant. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!